à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera une vidéo estivale parce qu'on est en plein milieu du mois d'août, mais surtout une vidéo tricot, une vidéo blabla et papotage parce que j'ai plein de choses à vous raconter, des choses à vous raconter sur mon été, sur ce qui se passe cette dernière semaine et surtout sur les nouvelles aventures de l'atelier Elix qui se profilent pour la rentrée, qui approche à grands pas pour mon plus grand plaisir. Personnellement, moi le mois de septembre c'est mon mois préféré. On commence la période préférée de l'année, c'est-à-dire toute la période septembre, octobre, novembre jusqu'à décembre. C'est les 4 mois que je préfère dans l'année. C'est les mois qui m'inspirent le plus, c'est les mois où je suis la plus créative. J'aime l'automne, j'aime son univers, j'aime l'ambiance de l'automne, etc. Donc évidemment, mon cerveau à l'approche de l'automne carbure, met les bouchées doubles et voilà, c'est créativité à 1000% et forcément j'ai plein de choses à vous montrer que j'ai envie de vous partager. Sans plus attendre, on va commencer tout de suite. Et parce que je ne peux pas attendre une minute de plus pour vous en parler, ça fait des semaines que j'ai envie de tourner cette vidéo pour vous annoncer ça, même si vous l'avez peut-être déjà appris sur Instagram parce que j'en ai parlé plusieurs fois et le festival en question l'a annoncé aussi. Je participerai à mon tout premier festival de laine le week-end du 12 et 13 septembre 2026 à Charlemagne, à Amiens. C'est la grande nouvelle que j'avais trop hâte de vous annoncer, c'est que je vais faire mon premier festival de laine en tant qu'atelier Elix dans un mois tout pile. Dans un mois on y sera puisqu'on est le 13 août et je suis trop heureuse de cette nouvelle aventure. Ça faisait partie des challenges que je m'étais lancé pour 2026 en me disant que si c'était pas possible ce sera pour 2027 à coup sûr. Et puis j'ai saisi l'opportunité, il y avait les candidatures qui étaient ouvertes pour Charlemagne, c'est un festival qui est à 1h30 de chez moi à peu près, et que j'ai fait l'année dernière pour sa première édition. J'y avais été pour visiter le salon, pas en tant qu'exposante, et voilà, je m'étais dit, s'il y avait un premier salon à faire, j'aimerais bien que ce soit celui-là. J'avais adoré l'endroit, j'avais adoré l'ambiance du festival. Et voilà, j'y suis attachée parce qu'en plus j'y suis allée pour la première édition, je participerai à la deuxième. Ça tombe en plus à chaque fois le week-end de mon anniversaire parce que l'année dernière j'y étais allée le samedi 13 septembre, cette année le 13 septembre qui est le jour de mon anniv, c'est le dimanche. Donc je fêterai mes 35 ans avec vous, avec les personnes qui seront présentes ce jour-là au festival. Ça va être un grand moment pour moi, ça va être trop cool, un premier salon qui tombe en plus à mon anniversaire, ça va être trop chouette, j'attends ça avec impatience. Alors autant vous dire que forcément cet été j'ai pris des vacances, je suis partie une semaine en fait en vacances, mais je mets quand même les bouchées doubles sur la teinture parce qu'évidemment le stock salon est à prévoir en parallèle de mon stock de rentrée et du calendrier de l'Avent que je prépare également en parallèle. Donc quand j'ai pu caler des séances de teinture supplémentaires et petit à petit le stock se remplit bien. Je suis assez contente de ce que j'ai réussi à produire, du stock qui prend de l'ampleur, c'est énorme parce que j'ai jamais eu autant de laine teinte en ma possession en même temps, enfin voilà, c'est assez énorme, mais c'est trop bien de voir toutes les couleurs de mon nuancier ensemble en fait, enfin, c'est la première fois que ça arrive. Et j'adore faire ça, je vous prépare plein de jolies choses, il y aura aussi pas mal d'illustrations parce que l'illustration ça fait quand même partie de mon identité et de mon entreprise à part entière. Donc il y aura des illustrations disponibles sous format carte postale. Il y aura plein de petites nouveautés, de petites pépites que je garde de côté pour ce salon. Je vous ferai une vidéo, je pense, quelques jours ou une semaine avant le festival pour faire un petit point pré-festival avec tout ce que j'aurai produit, tout ce que j'aurai à vous montrer de près pour cette première expérience pour moi. Et je ferai également une vidéo post-festival pour vous raconter comment ça s'est passé. Pour les personnes qui ne seront pas là et que j'aurai pas le plaisir de rencontrer. En tout cas, ça me fait vraiment plaisir d'avoir cette perspective-là dans un mois, de vous rencontrer. De pouvoir échanger avec vous, de pouvoir vous montrer mes couleurs en vrai, avec en plus les petites surprises que j'ai réservées. Enfin c'est pas des surprises mais c'est des petites choses inédites en fait, des petits kits à chaussettes, il y aura je pense un panier avec des élixirs. Donc pour rappel les élixirs c'est
les coloris uniques, des teintures par inadvertance, on va dire, des mélanges de couleurs qui ne sont pas sortis comme j'imaginais, mais qui sont aussi jolis. Enfin voilà, des tests qui n'ont pas été retenus pour le nuancier principal, mais qui valent à mes yeux quand même le coup d'être montrés et proposés pour ceux qui auraient un petit coup de cœur. Donc il y aura un panier avec des petites exclusivités comme ça, il y a des nouvelles illustrations, il y a des nouveaux coloris, parce que ça en vient sur ce que je veux vous dire après. C'est que lors du festival Charlemagne, je vous proposerai en exclusivité ma collection d'automne qui s'appelle Folk & Cozy, que j'ai déjà commencé à présenter un petit peu sur Instagram et dont je voulais vous parler aussi aujourd'hui. Comme je vous disais, l'automne c'est ma saison, c'est presque mon nouvel an à moi en fait. Mon année recommence à chaque fois en septembre. Et mon nuancier va s'étoffer de beaucoup de couleurs automnales, de beaucoup de couleurs qui sont dans mon univers. Je complète énormément mon nuancier là pour cette rentrée. Et toutes ces nouvelles couleurs là, ainsi que ces nouvelles illustrations qui sont dans ce thème Folk & Cozy, seront dispo en avant-première le week-end 12 et du 13 septembre au salon Charlemagne. La vente officielle de cette collection, la mise à jour de la boutique se fera le week-end suivant, donc le samedi 19. Je prévois du stock pour le salon, je prévois du stock pour la boutique. Il y aura aussi des séances de teinture qui vont suivre, donc le stock boutique sera quand même très copieux. Mais voilà, il y aura une petite quantité de mon stock qui est réservée à être proposée à Charlemagne. Disons que ce sera ma façon à moi de célébrer ce week-end, de célébrer ma participation à Charlemagne et de célébrer mon anniversaire aussi. C'est de faire cette petite avant-première d'une collection qui me tient énormément à cœur parce que l'ambiance folk, l'ambiance cosy, l'automne, c'est, on va dire, c'est ma DA, c'est ma direction artistique, c'est mon univers. Et voilà, je me retrouve complètement dans ce que je vous propose pour la rentrée. Évidemment, faire du travail de teinture, c'est aussi proposer des choses qui ne sont pas dans nos colorimétries, dans nos goûts personnels, etc. C'est évident, c'est ce que je parlais d'ailleurs dans la vidéo précédente. Mais là, si vous aimez les mêmes couleurs, les mêmes ambiances que moi, je pense que cette collection Folk & Cozy est faite pour vous. J'ai commencé à la présenter sur les réseaux et je vous en aurai déjà quelques aperçus dans cette vidéo et dans les suivantes. Évidemment, j'ai plein de coloris à vous montrer, j'ai plein d'illustrations à vous montrer. Je ne vais pas garder la surprise jusqu'au festival. Les coloris vous seront présentés avant ça en photo et en vidéo sur Instagram, sur YouTube. Voilà, vous connaîtrez les coloris, mais voilà, la vente physique sera en avant-première à Charlemagne. La vente en ligne, ouverte à tout public, on va dire, sera le samedi 19 septembre à 10h. Je vous montre en parallèle quelques petites images déjà que j'ai préparées pour vous présenter en fait cette collection Folk & Cozy. C'est voilà, c'est des petits avant-goûts, il faut piocher un petit peu dans les couleurs que j'ai mis là-dedans pour l'ambiance, pour tout ça. Les petites illustrations que j'ai commencé à préparer aussi. Mais c'était le gros blabla que je voulais faire au tout début de cette vidéo parce que je ne me voyais pas attendre, garder du suspense et tout. C'était l'info importante, c'est ma participation à mon tout premier festival qui sera à Charlemagne à Amiens et la préparation active du renouveau de ma boutique et de cette collection automnale Folk & Cozy qui me tient énormément à cœur. Après cette grosse introduction, blabla, grosse annonce et compagnie, on va quand même passer à la partie tricot. En passant d'abord par le tour de mes tricots terminés, et il y en a quelques-uns. J'ai été active pendant ces dernières semaines. Tout d'abord, le tricot que je porte. Alors, ça sera l'occasion de vous présenter un des premiers coloris de ma collection Folk & Cozy. Ça sera le coloris Cozy Chaos, qui est un... Je me rapproche. Qui est un violet très foncé. En fait, c'est couleur aubergine. Voilà, c'est un coloris avec de légères variations, mais c'est un coloris aubergine que j'adore et que je me suis empressée de tricoter quand je l'ai teint pour la première fois et que j'ai validé la recette pour ma collection. C'était vraiment mon coloris coup de cœur que j'adore et que j'avais hâte de vous présenter tricoté, donc le voici.
Avec ce coloris, il m'a fallu 2 écheveaux et je me suis tricoté la Home Camisole de Kaijui. Home Camisole qui est un patron que je trouve excellent. Je me recule un petit peu. Un patron que je trouve vraiment excellent, de petit débardeur. Un petit débardeur tout simple en jersey. Avec des finitions high cord autour de l'encolure, des bras et en bas, donc sur le bas du corps, que j'ai fait dans une taille trop grande. C'est pour ça que depuis tout à l'heure vous me revoyez le replacer. Encore quand je suis assise ça va, quand je suis debout, notamment quand je suis dehors en train de m'occuper de mon fils ou de jouer avec lui et tout, je peux pas vraiment le porter. En fait c'est voilà, c'est les bretelles tombent un petit peu et c'est surtout au niveau de la poitrine ça tombe quoi. Donc l'encolure me finit au milieu de la poitrine, ce n'est pas très décent. Donc là comme ça, porter dans une jupe assise pour une présentation, c'est très bien. Voilà, je l'ai surtaillé, enfin non, selon les mesures sur le patron, c'était ma taille. Enfin, je me suis référée au patron et j'ai choisi la bonne taille, mais à choisir, j'aurais fait celle d'en dessous. Et j'aurais surtout raccourci un petit peu la profondeur des bretelles. Parce que c'est ça qui fait que ici, vous voyez, il y a trop de mou quoi, trop d'aisance. Mais bon, il est quand même très sympa à porter parce que du coup, il est très fluide. Et je pense que si je mettais... juste une brassière en dessous, ça irait nickel, mais c'est juste que j'en ai pas et que... Bon voilà, enfin j'en ai pas actuellement, mais si j'investis dans une brassière, je pourrais le porter un peu plus facilement sans risquer l'atteinte à la pudeur quoi, voilà. Mais je le porte quand même. Je me dis aussi qu'avec un... Bah là il fait chaud, donc je le porte comme ça, mais avec un petit gilet par-dessus, ça passera aussi nickel, donc voilà, c'est pas un fail à 100%, je le porte et j'en suis hyper heureuse. Mais voilà, à choisir, j'aurais fait une taille en dessous. Donc la Home Camisole, c'est un patron de Kaijui, comme je l'ai dit. Le patron indique une laine DK pour le tricoter, avec un métrage qui, à mes yeux, était plus de la fingering. Enfin bref, j'ai fait mon micmac. J'ai utilisé 2 écheveaux de fingering en aiguille 4. Alors moi, je tricote assez serré, donc l'aiguille 4, c'était vraiment pour avoir un rendu un peu flowy, un peu fluide. A posteriori, je me dis juste que si j'avais pris les aiguilles 3,75, bah en fait, peut-être qu'il aurait été moins fluide et moins lâche et je le perdrais moins. Bref, dans tous les cas, j'ai utilisé mes 2 écheveaux de fingering en aiguille 4. Vous voyez, moi, le rendu de fingering en aiguille 4, c'est un peu déjaugé, mais pas trop. Hein. Donc voilà, c'est propre à ma façon de tricoter. Je pense que vous ne tricotez pas forcément pareil et c'est normal. Donc c'est des informations que je donne, mais c'est par rapport à ma façon de tricoter. Qu'est-ce que je voulais dire ? Ah oui, et donc j'ai fait un mix entre la taille 5 et la taille 6. J'avais commencé la taille 6 à la base pour qui était ma taille, je crois, avec l'aisance recommandée, je sais plus. J'ai fait un mix entre les deux, j'ai commencé la taille 6, je me suis rendu compte que les bretelles allaient être trop longues, donc j'ai raccourci, j'ai suivi tout le reste de la taille 5, donc globalement mon débardeur fait une taille 5, sauf ici qui est peut-être le démarrage des bretelles d'une taille 6. À choisir, j'aurais probablement fait soit une taille 5 avec des aiguilles plus petites, soit une taille 4 avec ces aiguilles là, et ça aurait été nickel. Mais bon, voilà, c'est pas grave, j'ai à choisir, j'aime bien me porter comme ça, et si je dois le refaire, je changerai ça, mais c'est pas une raison de le recommencer ou quoi, pas du tout. Il est quand même bien à mon goût de cette façon-là, donc c'est bon pour moi. Je l'ai tricoté en un mois, donc voilà, en tricotant autre chose et en le mettant sur pause, donc franchement ça a été un petit tricot facile. On commence par les 4 triangles, donc en fait on fait un triangle, je sais plus... Si, on fait le triangle de devant, les 2 triangles de devant, on les rejoint à l'avant. On fait la même chose en relevant les mailles sur les bretelles pour faire les triangles du dos. Il est complètement identique avant-arrière, donc on peut le mettre dans tous les sens, peu importe. Il n'y a pas de différence entre le dos et le devant, c'est ça que je veux dire. Et après, on rejoint en rond, et là on part pour X centimètres de jersey. Alors j'ai beaucoup rallongé le corps. Je crois qu'elle préconise une vingtaine de centimètres, mais moi si je faisais 20 cm ça m'arrivait
ça m'arrivait, ça faisait une brassière quoi. Donc j'ai dû faire 10 cm de plus que ce qui était préconisé. Et là la longueur est bonne pour moi. Bon, de toute façon je pense que c'est une forme, il est un peu... bah c'est pas qu'il est évasé vers le bas, mais avec la finition en I-cord, ça fait forcément un petit peu trompette en bas. Et bah, je trouve qu'il est plus beau quand il est porté à l'intérieur d'un vêtement. Donc là comme ça, dans une jupe, je trouve que c'est comme ça qu'il est... le plus mis en valeur. Et c'était ça le petit look en fait que j'imaginais et qui va le mieux avec ce vêtement. Après les débardeurs, je sais que c'est toujours les tricots un peu plus compliqués. Autant les t-shirts, on a moins de loupés, moins de possibilités de se rater sur le fit. Les débardeurs, c'est toujours le tricot un peu tricky, un peu compliqué. Mais là, ça va, voilà. On a sauvé les meubles, c'est pas pire. Donc voilà pour la home camisole, je suis contente de l'avoir faite. C'était un patron que j'avais dans ma bibliothèque Ravelry depuis plusieurs années mais que j'avais jamais fait. Donc là je suis contente d'avoir utilisé un patron que j'avais dans mes archives et qui ne demandait qu'à être tricoté quoi. Donc le voilà. J'aime bien les patrons de Kaijui. J'ai fait le Dartmoor Sweater il y a quelques mois. Et en fait j'aime bien sa façon de construire, j'aime bien... c'est simple mais avec des... Enfin, je sais pas, ça me parle bien, j'aime bien ce qu'elle fait. J'ai pas tricoté d'autres trucs, mais ça pourrait venir. J'ai vu quelques patrons qui pourraient me plaire et on verra bien à l'avenir, mais c'est une designeuse que j'aime bien. Et je trouve qu'on n'entend pas énormément parler, à part pour le Dartmoor, donc voilà, je tenais à le dire. Autre tricot terminé que vous aviez vu dans la vidéo précédente mais qui n'était pas fini, c'est le Topography Shawl de Steven West. Donc j'avais commencé il y a... Alors quand est-ce que je l'ai commencé d'ailleurs? J'ai mon carnet à tricot en dessous de mes yeux. Je l'avais commencé le 13 mai et je l'ai fini le 25 juin. Ça fait plus d'un mois que je l'ai fini en fait, mais bon, j'étais pas encore venue vous le montrer terminé. Mais le voici, alors que je vous le montre dans le bon sens. Où est l'avant, où est l'arrière, voilà. Le voici. Oh, je l'aime bien celui-là, c'est trop chouette. Et définitivement, je suis trop contente de l'avoir tricoté avec... les quatre couleurs de mon nuancier d'été, parce que vraiment ce châle, c'est mon châle sirène et coquillage quoi, voilà, c'est mon châle qui aura immortalisé mes 4 coloris d'été. Donc voilà, c'était une chouette expérience et je me dis que le MCAL arrivant à grands pas, la MCAL 2026 de Steven West, je me dis que ça pourrait être sympa de le faire avec mes couleurs d'automne. On verra selon ce qu'il annonce comme couleur, s'il faut un dégradé, s'il faut... Enfin, je sais pas, selon ce qu'il annonce. J'espère pouvoir composer des kits. On verra bien ce qui se profile. Mais c'est vrai que j'aimerais bien faire ce MCAL avec mes couleurs d'automne. Mes couleurs d'automne, avec mes couleurs de Folk & Cozy. On verra. Mais en tout cas, cette idée pour le Topography Shawl, ça m'a énormément plu. C'est un châle qui est vraiment très chouette à tricoter, vraiment pas prise de tête du tout. La mise en place, on va dire la première section, là par ici, les premières rayures quoi. Faut prendre le coup enfin voilà, faut prendre le rythme. Mais alors on s'y habitue très très vite et après ça se fait tout seul quoi. C'est vraiment sympa, c'est une dentelle très facile en fait qui se met en place et qui crée ces ondulations sur le châle. J'aime vraiment bien ce style et voilà, j'en suis très très contente. Je l'ai tricoté en un peu plus d'un mois, du 13 mai au 25 juin. Je l'ai tricoté en aiguille 3,75 pour avoir aussi ce côté fluide et un châle de grande envergure que je n'avais pas, notamment lors de mon MCAL 2025. Je l'avais tricoté un peu trop serré et moi il est tout rikiki alors qu'il a le potentiel pour être immense. Là ça me va très bien. Donc je sais qu'en fait mes châles maintenant je les ferai en 3,75 et je vais augmenter régulièrement d'une demi-taille comme ça. Ça me convient plutôt bien. Et donc pour rappel, mes coloris s'appellent Lorelei le Labai, Jellyfish Island, Mermaid Club et Deep Sea Baby pour le violet foncé. Et pour comparer, voilà, si jamais vous vous interrogez, je vais vous montrer comme ça. Le rendu du Deep Sea Baby qui est un violet foncé comparé à mon coloris Cozy Kao qui est ici, donc le coloris d'automne. Vous voyez qu'il est beaucoup plus sombre et plus désaturé.
mais que ça va plutôt bien ensemble quand même. Voilà, voilà. Voilà. Donc j'en parle pas plus du Topography Shawl. C'est un châle de Steven West parmi les nombreux, les dizaines et peut-être même les centaines de designs de châles qu'il a fait. Mais c'est un récent, je crois qu'il était sorti il y a quelques mois. Et je suis très contente de l'avoir tricoté. Un châle de plus de Steven West à ma liste des châles de Steven West. Ensuite, un petit tricot que j'avais également commencé lors de la dernière vidéo et qui est terminé. C'est mon Eira cardigan. Ah, celui-là, qu'est-ce que je l'aime. Celui-là, je l'ai déjà porté plusieurs fois parce que, bon là, il fait chaud cette semaine, mais la semaine dernière, il y avait eu des petits matins frais à 12-13 degrés là, et franchement, il est parfait pour ce genre de matin. Donc le Eira cardigan, il est sorti, je crois, l'année dernière, et on l'a déjà vu passer quand même pas mal de fois sur pas mal de vidéos, je trouve, en tout cas celles que je regarde. Et je me suis fait complètement influencer parce que j'aime trop son look. Alors normalement il est tricoté en mohair et fingering doublé. Moi j'ai utilisé ma base Suri, donc la base Softy Fluff tenue seule, donc juste un fil de Suri, et ma base DK pour les bandes d'encolure et les finitions des côtes, des manches et du corps. C'est vraiment un petit design sympa, très facile à tricoter, qui se tricote en aller-retour du coup forcément puisque c'est un gilet. Mais sauf pour les manches qui sont tricotées en rond. Et c'était vraiment un projet facile mais très gratifiant en fait. C'est ce que j'aime bien dans ce projet, c'est que pour le coup, le rendu final est assez... ouais, on a une belle pièce, on a un beau vêtement. Je vais vous le passer pour montrer. Je l'enfile comme ça. Je vais pas le garder très longtemps parce que il fait peut-être 28 degrés dans mon atelier et la Suri, voilà, j'ai beau apprécier les vidéos YouTube et me dévouer pour ma passion, je n'ai pas envie de surchauffer non plus. Mais le voilà. Je vous montre. Bon, c'est pas forcément idéal avec une jupe taille haute comme ça, mais voilà, je trouve que c'est super sympa. Je trouve qu'il est vraiment super sympa, très agréable à porter, très chaud mais très léger. Et moi, je me rends compte que c'est ce que j'aime dans les vêtements, c'est ne pas me sentir étouffée dans un vêtement, mais être douillette quand même, quoi. Enfin voilà, j'aime bien être confortable dans mes vêtements. Et là, c'est le combo parfait. C'est un design de Irene Lin et je l'ai tricoté dans une autre couleur de ma collection Folk & Cozy. C'est le coloris que j'ai appelé Woodland Secret. Je vous écrirai ça en bas, hein, de toute façon. Je l'ai tricoté donc en aiguille 5 mm pour la partie Suri. Donc c'est un fil de Suri de ce coloris Woodland Secret tricoté seul. Et ça c'est ce coloris, mais avec... Enfin c'est pas le coloris définitif. On va dire que c'était un écheveau DK qui était dans ma phase de test. On va dire que il est un chouïa moins rouge bordeaux. Il est un chouïa moins bordeaux et tire plus sur le marron. Mais voilà, c'est une légère différence. En vrai, ça se voit très peu, moi je le sais, mais voilà. Mais c'est quasiment le coloris Woodland Secret ici, et c'est celui-là pour le Suri. Voilà, donc tricoté en aiguille 5 et en aiguille 3,5, possiblement 3,5, je sais plus, pour les côtes. Je l'ai fait en taille 2 et l'aisance est parfaite. Enfin, il a un côté très oversize, il a un côté, voilà, ici, manche presque, enfin pas chauve-souris, mais vous voyez, un peu fluide ici, là. Il y a deux possibilités au niveau des manches. On a manche longue, manche 3/4. J'avais opté pour les manches 3/4, sauf que j'ai mal lu le patron et je me suis retrouvée à faire une vingtaine de rangs supplémentaires sur mes manches 3/4, ce qui fait que elles sont ici. Mais moi je les porte comme ça, enfin voilà. Je porte mes manches comme ça et un petit peu repliées sur le bras. Donc c'est très bien comme ça, elles tombent exactement comme je voulais. Donc il n'y a pas de souci. Mais voilà, j'avais mal lu le patron. J'ai mal lu. J'ai confondu, je crois, le nombre de mailles et le nombre de rangs à tricoter. Je crois que j'ai fait un truc comme ça. Je crois qu'il fallait tricoter 45 rangs, admettons, avec 65 mailles, et j'ai fait 65 rangs. Enfin bref, voilà. C'est pas grave. Ça me va très bien comme ça. Et du coup, voilà, projet terminé.
Projet que je vais porter énormément. Je l'emmènerai avec moi je l'emmènerai avec moi à Charlemagne ainsi que la home camisole d'ailleurs. Voilà pour le Era cardigan que je vais enlever parce que j'ai chaud mais que j'étais trop contente de vous présenter. Ah et puis pour les boutons, c'est des boutons vraiment classiques. Je sais plus où je les ai achetés ceux-là mais c'est la même couleur. Vous voyez, c'est vraiment des boutons qui vont 100% avec le coloris Woodland Secret. Je vous mettrai la référence. Là, j'ai pas en tête où je les ai achetés. Faut que je cherche parce que je sais plus si je les ai pris dans une mercerie en ligne ou si je les ai achetés sur Amazon. Possiblement sur Amazon. Pour ma défense, je partais en vacances quelques jours après et mon gilet n'avait pas de boutons. Je voulais emmener mon gilet et du coup, ben, j'ai trouvé la solution Amazon. En fait, j'avais commandé des boutons chez Loli Lafay lors de sa vente de fermeture et je me suis trompée dans la taille. Enfin voilà, les boutons étaient trop petits. Ils étaient parfaits, ils sont merveilleux mais trop petits et du coup dans la précipitation j'ai pris ça. Ils vont très bien et les merveilleux boutons de Loli Lafay seront utilisés sur un autre projet, c'est pas bien grave. Je sais déjà plus ou moins où je vais les utiliser donc voilà. Mais voilà, mon Era cardigan. Et j'ai encore un dernier tricot terminé à vous présenter que j'ai fait en une soirée. C'était vraiment... c'est vraiment un projet que j'ai improvisé et qui a été bouclé en une soirée, qui a été trop fun à faire et voilà. C'est ceci. Ceci. Donc, je me suis inspirée du patron de la Fogline Scarf de Dawn Regan, je crois que c'est son nom. Fogline Scarf qui est un tour de cou réalisé dans une grosse laine chunky. Moi je l'ai juste faite 2 fois plus petite pour la faire entrer dans un écheveau, donc pile 100 grammes. Ce truc là c'est vraiment pile 100 grammes d'un écheveau d'une base que j'aurai à Charlemagne. Alors j'en ai pas beaucoup, j'ai peut-être une quinzaine d'écheveaux de cette base là sur plusieurs coloris, mais j'avais envie de tester, de vous proposer quelque chose comme ça d'assez fun à tricoter. C'est une base chunky que j'ai appelée la Crazy Big. Et c'est une base chunky 100% Merino Super Wash qui fait 100 mètres pour 100 grammes. Donc ici, vous avez 100 grammes et 100 mètres donc, de laine tricotée dans un tour de cou voilà, qui se porte en fait comme ça, replié, bien doudou. J'imagine vraiment ça avec une belle petite veste et tout. Là, en automne, c'est sympa, c'est tout doux, c'est hyper douillet. C'est trop fun à tricoter. Je sais pas si c'est pas flou quand je vous le montre comme ça là. Voilà. Là vous voyez peut-être mieux. Donc, cette petite Fogline Scarf improvisée, je l'ai tricotée en aiguille 10 mm en une soirée. Mon écheveau de 100 grammes y est passé et ça fait une taille vraiment correcte. Je sais pas ce que vous en pensez, mais comme vous voyez autour de mon cou, ça se replie comme ça et ça se pose bien sur les épaules. Vous voyez ? Ça fait vraiment un petit cocon douillet là, vraiment j'aime bien. Ah non pardon, c'est pas des 10 mm, c'est des 9 mm que j'ai utilisé. Et cette base là s'utilise en gros avec des aiguilles de 8 à 12 même peut-être, 8 à 10-12 mm. Donc voilà, sur des grosses aiguilles, mais sur des projets méga doudou. Je pense que c'est un fil qui conviendrait super bien pour le Louisiana, je crois, Louisiana Sweater de petite knit. Et c'est tellement doux que franchement, moi qui n'aime pas forcément les gros pulls, je le ferai peut-être pas, mais je suis tentée quand même. Donc c'est pour vous dire. Mais voilà, cette laine est trop douce, trop douillette. Et pareil, c'est un projet que j'aurai avec moi à Charlemagne pour vous montrer. J'ai quelques écheveaux du même bain que celui-là. Donc j'ai quelques écheveaux de Crazy Big en coloris Dark Botanica. Je sais pas si vous l'avez reconnu. Mais c'est mon coloris Dark Botanica qui fait son grand retour là pour la rentrée. Parce que c'est vraiment un de mes coloris préférés de tous les temps que j'ai teint. En plus de, d'ailleurs parenthèse, mais en plus de ma collection Folk & Cozy, il y aura beaucoup de stocks de Dark Botanica et de Blueberry Night sur toutes mes bases à Charlemagne et sur la boutique aussi ensuite. C'est vraiment des coloris que j'aime tellement que en fait je vous les proposer assez régulièrement parce que c'est vraiment mes préférés et j'adore les teindre et j'adore les tricoter. Donc voilà, c'est mes chouchous. Voilà, alors j'adore le look, hein, débardeur et gros col en laine chunky, c'est parfait. Mais franchement, c'est pas désagréable à porter. Je suis vraiment bien là.
Donc voilà, vous l'aurez entre les mains à Charlemagne si vous êtes là. Et ben voilà, vous ferez une idée de ce que ça peut être, vraiment de la douceur de cette laine, de cette base, je l'aime trop. Et voilà, j'en aurai quelques-uns, j'ai quelques échevaux en Dark Botanica, j'aurai quelques échevaux en Woodland Secret, en Blueberry Night, enfin voilà, mes coloris un peu chouchou comme ça, vous les aurez aussi dans cette base. Et bah, je suis très contente d'avoir fait ce petit tour de cou que je pense que je porterai assez souvent en fait. À la base, je m'étais vraiment dit c'est un test pour tester une base, pour voir comment ça se bloque, etc. Et en fait, je suis trop fan. Voilà, je viens de checker, c'est bon, j'ai fini de vous montrer tous les projets terminés du moment. Bon, j'ai 3 projets en cours à vous montrer. Un petit projet, bon, il n'y a pas énormément à vous montrer, mais je l'ai castonné pour mes vacances, pour ma semaine de vacances. Vous allez voir que, vu l'avancée du projet, je n'ai pas tricoté beaucoup en vacances, mais ça a été de super vacances. On a pris la voiture et on est parti en Belgique et aux Pays-Bas avec notre petit de 2 ans du coup. C'était son premier road trip à l'étranger. On avait bougé pas mal en France, mais premier road trip à l'étranger. Et on l'a emmené jusqu'à Amsterdam, donc c'était trop cool. On s'est bien amusé, on a bien profité. Il a été trop chouette en voyage, il a été trop cool, trop gentil, trop mignon, c'était trop cool. Et j'ai pas beaucoup tricoté du coup, mais c'était de très bonnes vacances. J'ai aussi repris le journaling pendant les vacances. J'ai fait un journal de vacances que je ne vous montre pas parce qu'il y a beaucoup de photos Polaroid de nous du coup, donc avec le petit. Mais voilà, j'avais emmené mon Polaroid, on a fait beaucoup de Polaroid, on a fait du journal avec, vous savez, je récupère les cartes des villes qu'on visite, les tickets les tickets de caisse, les cartes de visite des restaurants où on va, enfin voilà, je fais tout un collage comme ça quand on va en vacances. Et là j'ai fait ça pendant toute la semaine, j'aime trop le résultat. Ce qui fait que j'ai enchaîné avec une journée avec mes copines, une journée spéciale journaling, et j'ai commencé aussi un journal du quotidien où je colle un peu tout ce qu'on fait, des petites photos de tout ce qu'on fait, et c'est trop fun. Je vous le montrerai peut-être un jour en cachant les visages, quand il y a des visages à cacher et tout. Je vous ferai peut-être une vidéo là-dessus si ça vous intéresse. J'aime bien cet univers cosy du journaling évidemment. Mais bref, tout ça pour dire que je n'ai pas beaucoup tricoté en vacances, mais que j'ai commencé ceci. Et ceci, voilà, c'est flagrant. Est-ce que vous ne le reconnaissez pas comme ça? Non, bah non. C'est le Outline Tee de Jessie Made Design. C'est un t-shirt que je ziote là depuis longtemps et j'aime bien son côté décontracté et un peu grunge avec les mailles filées, etc. là, et j'aime beaucoup. Et donc je l'ai castonné. Donc il se commence par le bas. Je commence par le bas et puis il n'y a rien à dire de plus quoi. On fait des petites côtes torse ou semi-torse. Et puis il y a un rang de mise en place où on bloque en gros les mailles qui seront filées à la fin du projet. Et puis on part sur du jersey en rond. Pour une vingtaine de centimètres de jersey en rond avant d'avoir quoi que ce soit à faire pour la construction des manches, etc. Donc là on est sur mon tricot archi facile du moment. Il avance tranquillou. Je pense vraiment que je vais adorer porter ce t-shirt. Et c'est aussi une couleur d'automne, une de mes couleurs d'automne. J'étais vraiment hypée par cette collection d'automne. Je l'aime énormément. Je vous ai pas menti au début. Quand je vous ai dit que c'était 100% ma DA, c'est le cas. Et on est sur un autre coloris que je peux vous présenter tricoté, si j'arrive à bien vous montrer, parce que c'est vrai que là, ça c'est pas évident. Mais vous voyez, on est sur un orange, enfin, on est sur un marron orangé, un marron très chaud, marron orange quoi. Et ce coloris, attendez, est-ce que ça se voit bien? Ce coloris s'appelle Burnt Toast, toast brûlé. Voilà, on est sur une couleur pain grillé, carbonisé mais pas trop, vous voyez, le côté toast mais encore mangeable quoi. Voilà, donc un coloris en fait qui est un peu marron orangé, cannelle, vous voyez un peu le délire quoi, vous voyez un peu la vibe. Et je pense que ce coloris m'ira bien aussi en t-shirt. Voilà, là vous vous rendez mieux compte je pense du coloris. Voilà. Est-ce que vous voyez? Voilà, là vous voyez bien.
toutes les variations de marron et de orange. C'est un effet, voilà, j'ai appelé ça toast brûlé, mais c'est un effet aussi tapis de feuilles dans la forêt quoi, en automne. C'est exactement ça dans ce coloris. Donc voilà, le Outline Tee de Jessie May Design. Je ne sais plus dans quelle taille je le tricote puisque je n'ai rien noté dans mon carnet à part ça. Ça c'est autre chose. Oups. Ça c'est autre chose dont je vous parlerai après. Mais du coup je n'ai rien noté à part ça. Donc je me voilà bien avancée. Hein. Mais je vous en donnerai plus d'informations quand il sera plus avancé. Parce que là, concrètement, je vous montre un début de projet qui se commence par le bas. Je vous ai donné toutes les infos que je pouvais vous donner, mais après, j'ai pas plus d'expérience de tricot sur ce projet que ça. Mais en tout cas, un projet que j'avais envie de me faire depuis longtemps, qui est commencé. Et du coup, j'enchaîne avec l'autre projet là que j'ai commencé à vous montrer. Ce truc-là, là. En fait, c'est mon carnet de tricot hein, que je vous avais déjà montré depuis un bail avec tous mes schémas de tout ce que j'ai tricoté depuis ma reprise du tricot. En fait, globalement, en résumé, je m'étais acheté un haut manche très très large, pas style chauve-souris, vous savez, parce que les manches chauve-souris sont resserrées à un moment. Celle-là, c'est vraiment des manches, comme ça quoi, des manches rectangulaires presque, très très larges. J'adore ce genre de haut. J'avais juste acheté ça parce que gros coup de cœur, il est noir et je l'ai aussi en beige, mais la matière est pas ouf, enfin, c'est du synthétique à 100%. Donc c'est léger, mais c'est pas, c'est en maille, c'est un projet tricoté à la machine, hein, mais en fil synthétique que j'aime beaucoup. Mais je me suis dit, je veux m'en tricoter un avec mes laines, avec un peu plus de douceur, avec avec un peu plus de qualité que j'aime dans les laines quoi. Et j'ai un coloris d'automne, encore désolée mais je vous gonfle en fait avec mes coloris d'automne j'ai l'impression, mais bon en même temps je suis tellement inspirée que j'ai castonné tous mes coloris, j'avais envie de vous les montrer tricoter, j'avais envie de faire vivre en fait ces couleurs tout l'été parce que pour moi c'est vraiment comme ça que je me suis plongée dedans quoi. C'est en les tricotant, en faisant de la teinture très souvent, en dessinant avec les mêmes couleurs. Enfin, bref, désolée si ça vous embête que je parle constamment de mes couleurs d'automne. Le dernier projet que je vous montre, je vous promets que ce n'est pas un caston avec des couleurs d'automne, c'est un autre projet assez sympa que je vais vous raconter. Bref, et donc, je me suis lancée dans l'aventure de redesigner un petit peu ce haut que je me suis acheté parce que j'ai trouvé zéro équivalent en fait. J'avais trouvé un équivalent qu'une copine m'avait montré chez le Style Knitting, mais en fait c'était pas ça. C'était très beau, j'ai beaucoup aimé, j'ai hésité à le castonner d'ailleurs ce projet, mais c'était pas ça que je voulais et je me suis dit bon en fait pourquoi pas tenter le design. Ce que j'ai commencé. Et donc, j'ai fait plein de recherches, de mesures, de tout ça, plein de réflexions sur comment procéder étape par étape pour construire ce haut, avec une construction assez fun en plus. Et je le fais. Je l'ai tricoté, enfin j'ai commencé à le tricoter. Donc là, j'ai commencé... Alors, c'est un haut qui est très déjaugé, hein. C'est un haut que je tricote en aiguille 5, il me semble. Ouais, aiguille 5, donc fingering aiguille 5. Donc là, on est sur du déjaugé, mais 100% volontaire, vous voyez. C'est un haut très, très fluide, hein, très flowy, avec des grandes manches et tout, comme ma vibe et comme tout ce que j'aime. Et dans un coloris, qui est un coloris d'automne, qui s'appelle Dark Potion. Et voilà, je me suis dit, castonnons, essayons, et puis c'est parti. Donc là, en fait, je le tricote en commençant, vous voyez, toute la partie dos qui va d'une manche à l'autre en fait. Donc tout le dos est construit par un grand panneau avec les manches inclus. Et ce que je vais faire ensuite, c'est relever, c'est une encolure un petit peu bateau, vous savez, un peu droite là comme ça. Relever les mailles de chaque manche, faire la construction du devant, rejoindre, faire le même panneau. Vous voyez, le grand panneau, il fait une trentaine de centimètres, je crois, pour construire la manche avec le haut. Et puis sous les manches, commencer les diminutions et faire un haut plus centré. Enfin voilà, vous avez le schéma, tout est là, tout est dit en fait. Le schéma parle mieux que moi, quoi.
Donc je me suis lancée là-dedans. C'est assez cool à tricoter, c'est très facile, c'est de l'aller-retour en jersey, enfin c'est très sympa. J'ai hâte d'arriver au moment où j'aurai fait le devant et où je vais rassembler les manches ensemble, etc. Parce que bah, c'est le moment où je vais pouvoir l'essayer. Et c'est le moment vraiment où je me dirai, là j'ai réussi, ou là il y a un truc qui cloche. Mais je bon espoir pour que ça fonctionne. Et je pense aux manches, au col et en bas, faire des finitions en ourlet rabattu. Enfin, comment dire. En gros, on fait pas mal de rangs de jersey, on les replie et on rabat en repliant, vous savez. J'aime bien cet ourlet de jersey tricoté. Et je l'avais fait sur mon Rokitty il y a quelques années et j'avais adoré ça. Je trouve que ça fait vraiment une finition t-shirt et c'est ce que je veux pour ce haut. Donc voilà, mon plan est déjà tout écrit, mon patron est déjà quasiment tout écrit, maintenant il n'y a plus qu'à ajuster en fonction du nombre de mailles, du nombre de centimètres que je veux en essayant au fur et à mesure et tout. Mais je m'amuse bien. Je m'amuse bien et j'espère, j'ai bon espoir pour que ce haut soit un haut très très joli une fois porté. Parce que le haut que j'ai acheté là, qui est du commerce, en synthétique, qui me plaît, mais pas à 100% à cause de sa matière, j'adore le porter avec une jupe ou avec ma salopette que je porte assez souvent et tout, ça fait très très beau, j'aime trop le style. Et je me dis que vraiment, si j'arrive à le faire en modèle tricoté, je vais m'en tricoter plein. Et en plein de couleurs, et je vous le proposerai peut-être, si ça vous tente. Là j'en ai déjà donné pas mal d'infos, hein, mais en soi il n'y a rien de compliqué. Donc peut-être que j'écrirai le patron, si ça vous tente, si ça vous parle. Je pense que c'est un haut assez original, et pourquoi pas, voilà, pourquoi pas. Et puis, le dernier en cours que je voulais vous montrer, c'est un projet qui va être de longue haleine, c'est un projet que j'ai castonné dans une occasion spéciale. J'ai participé au cours, à la Summer School de la Bien-Aimée au début du mois de juillet. Et j'ai participé au cours de Steven West sur le design de châles en top-down. Donc voilà, sur les designs de shawls tricotés designés par Steven West, quoi. Globalement, sa construction est assez emblématique. On la retrouve dans beaucoup de ses châles. Et c'était un cours là-dessus pour comprendre sa manière de construire les châles. Il m'a donné quelques petites techniques, oula, c'est dur à dire ça, quelques petites techniques et quelques petites astuces, voilà, ça y est, j'ai réussi, pour construire en fait des châles, ou en tout cas comprendre comment la construction se fait, et pouvoir prendre des libertés par la suite en fait. Donc voilà. Et on a castonné avec lui pendant le cours un melting morle châle, donc avec plein de restes de couleurs de toutes sortes de figurines, et mohair et compagnie. Et de quel côté c'est l'envers? Et voilà ce que j'ai commencé. Vraiment, je me suis grave prise au jeu. J'avais ramené plein de laine, vous voyez, vous reconnaissez un peu Blueberry Night à paillettes qui était un reste de ma capuche Bombec, des restes d'essais de teinture, des mini que j'avais essayé en teinture, enfin des coloris que j'avais essayé quoi. Il y a un peu de reste de tout. Mon sac est plein, là vous voyez, mon sac est plein de restes, de plein de trucs. De mes tests, de mes projets, des projets de ma maman avec les restes qu'elle avait pas fini et qu'elle m'a donné. Enfin bref, voilà, il y a un peu de tout. Et le début donne ça. J'avais pas ramené de mohair et Steven West nous avait ramené un panier avec des restes de mohair de ses designs à lui et on pouvait piocher dedans. Et du coup, j'ai choisi celui-là. Est-ce que vous voyez bien ? Voilà, ce mohair là, violet très foncé qui ressemble un peu à la couleur de Cozy Kao. En fait, c'est marrant parce que j'étais en train de tricoter ça quand j'ai choisi ce mohair là dans son panier et j'ai eu un coup de cœur dessus. Et vraiment, je trouve que ça rend bien. Le Melting Marl Shawl, donc c'est un châle en demi-lune qui est très très simple avec un rang d'augmentation tous les X rangs, enfin voilà. La différence que je fais, c'est que moi je fais des jetés pour augmenter plutôt que les knit front and back. Comme ça me fait des petits trous-trous. Oui, je sais qu'on n'aime pas le terme trou-trou. Ça me fait des petits motifs ajourés. Ça me fait des petits motifs ajourés régulièrement et j'aime bien. Je trouve que c'est un peu plus graphique et c'est cool. Et voilà. Donc je suis partie dans tous les sens au niveau des couleurs, mais je trouve que ça rend bien. Et je me vois vraiment avec un châle comme ça... de taille XXL quoi. Donc
Ça a été castonné le 5 juillet et vous voyez, j'ai pas avancé énormément dessus, mais petit à petit, je fais quelques ronds par-ci par-là. Quand l'humeur me vient, je change la couleur, voilà, j'avance un petit peu et je suis trop fan de ce mélange de couleurs qui part dans tous les sens, mais que j'aime beaucoup. Donc voilà, c'était une bonne expérience. C'était la première fois que je participais à un cours à la Summer School de la bien-aimée. J'ai fait ça avec mon amie Clémentine et c'était trop chouette. On a passé un super moment, une super journée. C'était fun de rencontrer Steven West. C'était vraiment un cours, c'était en toute simplicité quoi. Il nous avait ramené plein de châles, on a pu toucher, essayer tous les châles, pas tous, mais des dizaines de châles qu'il a designés, pas forcément tricotés lui-même, mais qu'il avait designés et qui sont souvent les châles qui ont servi comme pour les photos des patrons en fait. Et du coup c'est trop fun parce que y avait son chalographie sur lequel j'avais flashé avant de faire le mien et donc j'ai pu le toucher en vrai. Enfin voilà, c'était trop marrant. Enfin c'était j'ai essayé, je sais plus lequel j'ai porté, j'ai une photo de moi avec un des châles qu'il avait ramené et c'est un design que j'aime bien aussi. Mais du coup voilà, c'était fun quoi. C'était une après-midi sympa. C'était très cool sans prétention, on a fait des photos, on a tricoté, on a papoté couleurs, il a complimenté mon coloris Blueberry Night. Je suis trop fière pour ça. Il a beaucoup aimé mon coloris Blueberry Night que je tricotais au tout début de mon châle là, donc ça m'a fait plaisir. C'était vraiment une bonne après-midi et c'était une bonne expérience. Ce tricot là me rappellera du coup cette belle journée puisque c'est le jour où je l'ai commencé. Et voilà, c'était une bonne expérience, j'en suis très contente d'avoir participé, c'était très chouette. La vidéo est longue, mais j'ai bientôt fini de papoter. En tout cas, ça me fait très plaisir de papoter avec vous aujourd'hui. J'avais hâte de tourner cette vidéo, j'avais hâte de trouver un moment pour avoir un moment dans ma bulle, on va dire. Parce que quand je tourne une vidéo, j'aime bien être dans mon atelier, au calme. Et voilà, je sais que là, j'ai du temps devant moi. Enfin voilà, il me faut des bonnes conditions pour tricoter. Il me faut des bonnes conditions pour faire mes vidéos. Et là, c'était parfait aujourd'hui. J'avais plein de choses à vous montrer, c'est pour ça il me fallait beaucoup de temps aussi, c'est normal. J'ai plein de choses encore prévues à vous montrer, à vous dire dans une vidéo prochaine. Donc comme je vous ai dit, les préparatifs de Charlemagne, j'ai des sacs pleins de laine à vous montrer. Je vais vous montrer vraiment un tour de tout ce que j'ai préparé, de ce que j'ai prévu comme déco, en tout cas comme accessoire pour le stand, pour la mise en place de tout ça. J'ai vraiment hâte de faire ça parce que ça me plaît et je trouve que le stand, si je m'en sors bien, va vraiment être à l'image de mon univers quoi. Et ça je suis contente. J'ai hâte de vous présenter tout ça et j'ai hâte de vous rencontrer en vrai aussi parce que j'ai déjà rencontré en tant qu'illustratrice quand je faisais uniquement l'illustration quelques-unes d'entre vous. Je sais pas si vous me suivez encore maintenant que je fais de la laine d'ailleurs, mais en tout cas des personnes qui me suivaient beaucoup à l'époque où je faisais que de l'illustration. J'en ai rencontré à plusieurs reprises parce que j'ai eu la chance de faire des petites expos, des événements comme des rencontres dans un petit resto à l'époque à Beauvais qui a fermé depuis mais que j'aimais beaucoup, qui s'appelait Potiron & Co. J'ai rencontré du coup quelques personnes parmi mes fidèles abonnés et clients à l'époque. Et là, c'est la première fois depuis que je teins de la laine que je vais vraiment rencontrer des personnes qui s'intéressent à mon travail. Voilà, je suis un peu impressionnée et en même temps j'ai hâte, je suis ravie de cette expérience qui arrive. Donc il n'y a que du bonheur là-dedans, mais c'est vrai que ça va être très important pour moi de vous rencontrer, de pouvoir papoter avec vous, de pouvoir éventuellement voir si vous ramenez des projets tricotés avec mes laines achetées précédemment ou voir ce que vous allez choisir, surtout si vous faites des achats sur mon stand. Enfin voilà, je suis méga impatiente. Tout est quasiment prêt et je n'attends que ça. Bref, tout ça pour vous dire que je suis contente de vous parler aujourd'hui. J'ai aussi envie de vous parler de projets que j'ai envie de castonner. Il y a 2 gilets. En fait, j'ai envie de faire des gilets en ce moment parce que le Hera cardigan, je me rends compte que je le porte beaucoup plus que des hauts tricotés. Parce que c'est beaucoup plus versatile en fait un gilet. On peut mettre un débardeur en coton et se couvrir d'un gilet tricoté quand il fait plus frais, le matin ou le soir. Enfin voilà, je trouve que ça s'emmène plus facilement, ça va avec plus de tenue aussi je trouve.
Donc, je suis en train de découvrir le plaisir des gilets tricotés. Bref, j'ai 2 projets à venir. J'ai prévu de me tricoter le Tuja Cardigan, qui est un design de Sarah Salomon. C'est un gilet tout en fingering, je crois qu'il est proposé qu'il est présenté en yak et soie, avec un superbe motif de dentelle, assez simple. Je vais mettre une photo par ici. Et en fait, j'ai ma copine Clémentine qui est en train de le tricoter dans mon coloris Pink Pop, dans ma base Softy Sock Pink Pop, donc rose, un beau rose pétant qui va lui aller à merveille. D'ailleurs, pardon, j'ai oublié de le dire, mais Clémentine sera avec moi au festival Charlemagne, donc vous verrez probablement son gilet en coloris Pink Pop, fini ou pas, on ne sait pas. En tout cas, je sais qu'elle a fini le panneau du dos, donc vous aurez au moins une partie du gilet qui sera visible sur le stand. Mais j'ai flashé sur ce gilet quand elle me l'a montré. Moi, le coloris Pink Pop, c'est pas le coloris qui me va le mieux. Les coloris fluo, rose comme ça, c'est pas mes couleurs. C'est pas ce qui me met en valeur, on va dire, même si j'aime bien. C'est pas ce que je préfère porter. Et moi, j'ai eu envie de me le tricoter en Dark Botanica. Parce qu'en fait, Dark Botanica, je l'ai ici, là. C'est un coloris que j'adore. Je l'ai tricoté dans mon Festive Yoke Pullover l'année dernière en jacquard à paillettes. Mais j'ai aussi envie d'en avoir une pièce plus sobre, entre guillemets, avec en tout cas un coloris Dark Botanica sans paillettes. Et sur une pièce que je vais porter toute l'année, ou presque, quoi. Et j'ai, pour l'occasion, commandé chez mon fournisseur quelques écheveaux d'une nouvelle base qui est une base mérino et soie. Que j'ai teint en Dark Botanica, qui est en train de sécher, donc je peux pas vous le montrer tout de suite, mais elle est teinte et elle est magnifique. Et je pense me castonner le Tuja Cardigan en Dark Botanica en mérino et soie. Voilà, ce sera... si je peux le castonner avant Charlemagne pour l'avoir entre les mains et avoir un début de tricot entre les mains et vous le montrer sur place, ça serait trop chouette, je vais essayer de faire ça. Mais je pense que ce gilet à motif, la dentelle me fait un peu penser à de la végétation, je sais pas ce que vous en pensez, mais je vois un peu des feuilles d'arbres comme ça là. En tout cas, voilà, ça me fait penser un peu à l'univers végétal, et donc Dark Botanica, c'est le coloris parfait à mes yeux pour me tricoter ce gilet. Donc, projet à venir incessamment sous peu. L'autre cardigan que j'ai envie de castonner, c'est le 1968 cardigan de Tania Barley. Et celui-là, c'est un gilet en DK. Donc, j'hésite un peu plus sur ce gilet à cause du fait que c'est de la DK et que c'est un peu plus épais à porter, etc. Je sais pas si ça me plaira autant, mais j'adore ce design. Il est magnifique. C'est complètement ce que j'aime. C'est complètement automnal. J'adore les couleurs choisies par la designeuse dans le patron et je pense que si je me le fais, je vais choisir les mêmes couleurs. Zéro improvisation sur ce coup. Mais j'adore, et c'est donc un magnifique gilet en DK, je vous le montre aussi, avec les manches à motif et le corps uni. Enfin voilà, je l'adore, j'ai envie de me le faire. Et peut-être que le Tuja Cardigan sera fait en priorité et l'autre sera fait peut-être pendant l'hiver. Mais voilà, ce sont les 2 projets de cardigan qui m'inspirent et qui me font énormément envie en ce moment. Eh bien écoutez, je pense que ça y est, j'ai fait le tour. Je vous ai annoncé beaucoup de choses, je vous ai montré beaucoup de choses. Vous avez découvert beaucoup de mon univers automnal déjà dans cette vidéo, beaucoup de mes nouveaux tricots. Je suis très épanouie dans mon tricot en ce moment. Je suis contente parce que vraiment, plus les années passent et plus je tricote des projets que j'aime et que je porte. Et ça, c'est vraiment bon signe. Quand on est sur la bonne voie du tricot, quand on porte les projets qu'on tricote. Et je dis ça sans blague, hein, parce que la première année de mes années tricot, là, je porte quasiment rien de ce que j'ai tricoté à l'époque. Et le premier projet tricoté que je porte vraiment de manière régulière, c'est le Rocket Tee que j'ai fait, puis mon Love Note et compagnie. Mais voilà, il y a beaucoup de projets que j'ai aimé faire, hein, que j'adore tricoter, mais que j'ai adoré tricoter, mais que je ne porte pas. Et là, ça y est, on est enfin dans l'ère du tricot que je fais, que j'apprécie de faire et que je porte ensuite. Et ça, c'est trop bien. Je suis trop contente et je veux trop continuer sur cette lancée. Voilà, voilà. Comme je vous ai dit, mon été est bien rempli. Il a été très agréable avec ma belle petite semaine de vacances en famille. On a passé plein de bons moments. On a encore des bons moments qui arrivent parce qu'on a un ami qui vient passer quelques jours à la maison aussi. Voilà, c'est des bonnes vacances.
Je travaille aussi en parallèle, j'ai eu des petits moments off évidemment, mais je travaille. Là j'ai des étiquetages des chevaux à faire, bon, que je vais pouvoir faire aussi à la rentrée quand le petit sera de retour à la crèche. Mais j'ai aussi des sessions de teinture de prévues, j'ai le calendrier qui avance, j'ai des illustrations que je fais assez régulièrement pour le calendrier, pour la collection d'automne, enfin voilà. J'ai beaucoup dessiné cet été aussi. Ce que je ne faisais plus depuis quelques temps et là ça m'a fait beaucoup de bien de reprendre le dessin. Je suis contente de voir que j'ai pas perdu ma patte et voilà, que je me retrouve dans mes illustrations. Ça me fait beaucoup de bien cet été, j'ai beaucoup de temps de création, beaucoup de temps de loisirs, beaucoup de temps en famille et ça c'est trop bien. C'est vraiment un très bon été et je suis très contente. J'avais envie de vous raconter un petit peu tout ça. Je vais peut-être vous montrer quelques photos à la fin de mon petit voyage, des photos des jolis paysages. Ah mais j'ai pas raconté! J'ai oublié de vous raconter que j'avais été voir la boutique de Steven West, la boutique Steven and Penelope à Amsterdam. J'ai fait un petit passage assez rapide. Honnêtement, on était avec le petit en poussette, on essayait de le faire dormir en poussette, mais du coup, bon, pas simple pour un petit de 2 ans de réussir à s'endormir dans sa poussette alors qu'il y a plein de stimulations visuelles partout et tout ça. Alors, enfin voilà, il a été super cool et il a fini par dormir, mais chez Steven et Penelope, il ne dormait pas. Donc il a voulu commencer à toucher à tout, attraper ce qu'il pouvait attraper dans sa poussette et tout ça. Donc j'ai fait un passage assez rapide, mais voilà, c'est pour ça que je le voyais pas, je l'avais caché. Je me suis acheté ce petit tote bag souvenir. West knits are the best knits. Voilà, le orange, il est magnifique. J'ai flashé sur ce tote bag. Je me suis acheté ça et je me suis acheté des boutons pour un de mes futurs cardigans. Donc je me suis acheté ces jolis boutons graphiques, tout comme j'aime. C'est les boutons de la marque Incomparable Buttons. Voilà, je vous montre un peu l'étiquette. Voilà, j'ai flashé sur ces boutons. Je ne sais pas encore sur quels ils iront, mais ils sont magnifiques. Je les adore. Donc voilà, petit souvenir ramené de la boutique de Steven et Penelope. Je vais aussi ramener quelques petits cadeaux pour quelques copines. Mais je me suis gâtée avec ceci. Cette fois, je vous ai tout dit. Je vais n'empêche vous montrer quelques petites photos. Je vais reprendre mes sessions de teinture avec passion. Je vais attendre le décompte, ça y est, parce que Charlemagne c'est dans 1 mois. Donc dans moins d'1 mois, ça y est, on se rencontre. Dites-moi dans les commentaires si vous avez prévu de venir à Charlemagne. Il y a déjà quelques-unes d'entre vous qui m'ont dit je serai là, et ça me fait tellement plaisir à l'idée de vous rencontrer, de mettre enfin, même si parfois je connais vos visages, mais de mettre des visages en vrai sur les personnes que je connais par les réseaux, etc. C'est trop chouette. J'ai hâte de vous rencontrer, j'ai hâte de papoter avec vous, j'ai hâte de vivre ce moment. Merci de m'avoir regardé jusqu'ici, merci de me suivre et de suivre toutes mes aventures. Dites-moi dans les commentaires donc si vous venez à Charlemagne et dites-moi aussi ce que vous avez tricoté pendant cette vidéo. Parce que vu la longueur de la vidéo, j'imagine que vous aviez un truc pour vous occuper. Est-ce que vous avez fait du journaling? Est-ce que vous avez crocheté, tricoté, dessiné? Dites-moi ce que vous avez fait, ça m'intéresse de savoir. Je reviens bientôt parce que j'ai beaucoup de choses à vous montrer. La rentrée s'annonce riche avec plein de choses à vous partager, donc je reviens très bientôt. Je vous souhaite en attendant une très belle fin de mois d'août, une très belle fin de vacances si vous êtes encore en vacances, un très bon tricot et je vous dis à très bientôt.